Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Les Passions de Nini. Donc on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. On va commencer cette toile. Je sais pas si vous avez vu, mais j'ai fait un unboxing de la boutique VIP Cross Stitch où j'avais du coup commandé cette toile. Donc c'est la fameuse toile en 18CT. J'ai vu, quand est-ce que j'ai vu ça? Il y a 2-3 jours qu'ils ont sorti des nouvelles toiles en 18CT et même en 16CT. Et il y en a une ou deux, je sais plus, je crois une, sur Harry Potter. Et franchement, j'ai trop envie de la commander, elle est magnifique. Mais bref, du coup, on va d'abord voir comment ça se passe cette toile-là. Donc je vais l'ouvrir et je vais vous remontrer un peu le kit. Donc moi j'ai mis dans une pochette de chez Action. Elle coûte 44 centimes je crois. Donc franchement foncez parce qu'elles sont top. Parce que les plastiques qu'ils nous mettent à chaque fois, bon, ils sont pas ouf ouf. Et moi il était déchiré, c'est pour ça. Alors là du coup on a la toile. Je vais vous montrer les fils. Je vous remonte vite fait, hein. Si vous voulez revoir, vous avez l'unboxing. Donc voici les couleurs. Hop, je vais laisser ça sorti. On va mettre ça sur le côté. Et là, vous avez tous les fils en plus. Voilà. Donc, on a combien de couleurs? Ah, on en a 30. Là, vous avez du coup une image qui n'est pas en bon état. Mais voilà l'image du kit. Je pense que je vous ferai plusieurs vidéos. Enfin, on va faire cette toile ensemble, quoi. Et du coup, je ferai plusieurs vidéos où on l'a fait, quoi, ensemble. Et aussi, je ferai des lives. Je ferai des vidéos avancées, etc. Mais je ferai aussi des lives où je la brode avec vous. Parce que je sais que j'aime bien, moi, broder et vous montrer en même temps. Alors là, voici... je ne vais pas pouvoir vous montrer trop en entier. Et du coup, voici le patron. Il est assez lisible. Et je pense qu'on en a un petit peu besoin parce que c'est vrai qu'il y a des symboles où on hésite un petit peu des fois. Donc voilà, c'est assez confetti. En fait, j'avais oublié que c'était autant confetti. Mais bon, c'est pas grave, hein. Moi, je vais la plier parce que je vais commencer là en haut. Je vais vous montrer. Voilà. C'est vrai que le patron, il est un peu petit. En plus, j'ai même pas le QR code pour scanner, là. Alors, du coup, voici la toile. Et là, vous avez deux aiguilles que je vais retirer. Hop, pour pas les perdre. Faut que je m'achète un aimant. Hop, voilà. Donc, moi, je vais commencer ici. Donc, vous voyez, c'est pas hyper lisible, hein. Ouais, si c'est que des croix, mais on voit pas trop que c'est des croix, moi, je trouve. Enfin, je sais pas. Je vais quand même, de temps en temps, regarder le patron, hein. Alors, hop, là, je vais broder sur un tambour, cette toile-là. Parce que, je sais pas si vous allez la voir dans une prochaine vidéo, qui est sortie, là, aujourd'hui. Mais, quand je vous tourne la vidéo, elle est sortie, quoi. Mais, du coup, mon métier à broder, il est avec une autre toile, donc mon défi fil rouge. Du coup, moi, je vais mettre un tambour parce que, je vais pas faire tout le temps cette toile. Donc là, elle est un peu dure. Vu qu'elle est neuve. Mais ces tambours-là, ils sont super bien. Je l'avais trouvé à un salon de loisirs créatifs. Et regardez, ils sont top. Bon, par contre, c'est un peu dangereux ça, mais une fois qu'on a le coup de main, franchement, c'est top. Donc hop, là, je pense, rouler un petit peu ça, parce que sinon, ça va un petit peu me saouler. Je plier carrément, je sais pas. Je vais enlever les aiguilles. Comment je vais mettre ça? Et moi, je l'ai surjeté la toile parce qu'elle n'était pas surjetée.
Je vais peut-être mettre une pince là et là. Attendez, je vais prendre des petites pinces. J'ai des petites pinces à couture. Genre des petites pinces comme ça là. Sinon, si c'est trop petit, je mettrai une... Hop, voilà. Je la martyre un petit peu, mais c'est pas grave. Hop. Et là, je vais accrocher ça. De toute façon, le temps que je finisse de broder ce qu'il y a dans le cercle, j'ai envie de vous dire qu'on a le temps. Hein. Que cette toile a fait 30 cm par 50. Et elle fait 212 points par 354. Alors, du coup, je vous laisse ça là. Moi, du coup, j'ai décidé de broder avec 2 brins. Et je vais vous montrer du coup comment je fais pour commencer mon fil et terminer mon fil avec 2 brins. Enfin, moi, je vais prendre un brin double. Donc, voilà. Du coup, je commence ici, moi, dans le petit coin. Alors, du coup, les petites croix vertes, du coup, il faut que je regarde là. Les croix vertes, c'est le numéro 23. Et je pense que pour cette toile-là, je vais faire comment je vais m'organiser. Je pense que je vais faire ligne par ligne. Moi, j'aime bien cette méthode. Bon, alors, c'est peut-être dans les tresses, numéro 23. Je sais pas. Ah oui, si, c'est celui-là. Bon, je vais utiliser la tresse, du coup. Alors. Ouais, je vous montre en même temps, comme ça, si vous savez pas. Hop, voilà. Je le déplie en grand. Je vais peut-être pas défaire ça. Est-ce que je peux tirer? Oui. Comme ça reste accroché ensemble. Ça me fout pas le bazar. Alors, du coup, moi, je vais broder. Donc, j'ai pas coupé mon fil. Là, c'est la grande longueur de fil. Vu que je brode en 2 brins pour le 14-7 aussi, je fais ça. Donc, je prends un brin. Hop. Voilà. Hop, je vais mettre mon fil de côté. J'espère que vous voyez bien. Je vais un petit peu vous zoomer quand même. Parce que, bon. Du coup, je prends un brin et j'enfile mes 2 extrémités de fil. Hop, je les mets à la même. J'ai pas pris mon ciseau. Je vais prendre mon ciseau. Attendez. Je regarde que j'ai pas de nœud ou quoi. Non. Donc ouais, donc je prends mes 2 extrémités de fil, là, vous voyez. Je prends une aiguille. Donc là, c'est les aiguilles qui étaient fournies avec. Hein. C'est les mêmes aiguilles que pour le 14CT. Et du coup, j'enfile mes 2... Oh, vous avez pas vu. J'enfile mes 2 bouts de fil dans mon chat. Hop, voilà. Et là, vous voyez, du coup, j'ai une boucle ici. Donc, je pique sur l'envers. Par contre, il est tout petit. Attendez, faut que je vois. J'arrive pas à trouver le trou parce qu'il y a du noir. Ah, voilà. Donc, voilà. Donc, je pique. Je vais un peu vous zoomer comme ça, vous verrez bien pour le début. Donc, je pique. Oui. En fait, il faut que je m'habitue à filmer. Parce que moi, je vais plutôt avancer ça comme ça, je pense. Attendez, je vous fais bouger, mais... Comme ça, vous verrez bien. Voilà. Du coup, j'ai piqué. Hop, je sors mon aiguille. Je la sors pas complètement, hein, vous voyez. Pardon, je vous ai fait bouger. Il me reste... je tiens du fil ici. Hop, voilà. Du coup, je fais ma demi-croix. Là, je pique en haut.
Voilà. Hop. Pour le début, c'est un peu compliqué. Je sors mon aiguille, hop. Et là, en fait, je viens passer dans ma boucle de façon à faire un nœud. Vous voyez, là, ça m'a fait un nœud. Hop. Et comme ça, bah, mon fil est commencé. Et je vais l'arrêter de la même façon. Exactement pareil. Je vais un petit peu plus vous décaler. Hop. Là, normalement, vous n'êtes pas trop mal. Donc, je vais broder, je sais pas trop comment, de façon à économiser du fil, quoi. Donc, après, je ferai peut-être un... Je vais faire, je pense, je vais finir mon fil de bleu, là. Enfin, de bleu nuit. Et après, je ferai les petits points en rose qu'il y a. Parce que du coup, moi, je fais toute la ligne du 10 tout du long. Après, toute la ligne entre le 10 et le 20, hop, tout du long, etc., etc. J'ai fait ça pour ma toile défi fil rouge. Et c'est du 11T, donc je vois beaucoup plus vite l'avancée, mais j'aime bien. Ça, je m'éparpille. Parce qu'en fait, j'ai l'impression quand j'en fais un peu partout, ou quand je fais d'abord tous les confettis ou quoi, que ça avance pas tellement. Mais bon, là, j'ai envie de vous dire, vu qu'il y a du confetti partout, autant faire comme ça. On peut aussi broder en un seul brin. Mais bon, moi j'ai choisi de broder en 2 brins. Après, bon, c'est comme on veut, j'ai envie de vous dire. J'ai essayé les deux manières sur un petit coin de la toile. Vous faites 2-3... vous faites pas un carré, mais je sais pas... 2-3... une dizaine de points, quoi. Vous voyez ce que vous préférez. Donc là, moi, je suis partie en faisant des lignes et en revenant, mais des fois, je pars en colonne, enfin, peu importe. Du moment que vos croix sont dans le même sens, c'est pas beaucoup d'importance dans le... Enfin, si vous voulez faire colonne par colonne, voilà. Moi, je fais de façon à économiser mon fil. Là maintenant j'essaie de sortir 2 vidéos par semaine. Donc je trouve que c'est un bon rythme. Voilà. Et puis là ce week-end je vais m'acheter un petit carnet où je vais noter... je vais faire un peu comme un petit calendrier avec mes broderies en cours, etc. pour un peu les avancer toutes. Parce que c'est vrai que là, je suis souvent concentrée un mois que sur une seule broderie.
Du coup, j'aimerais bien en avancer plus en même temps, quoi. Que chaque jour, je me consacre 2 heures à une broderie. Et que après, bah, même si je brode 4 heures dans la journée, et ben, minimum 2 heures à une broderie que j'ai décidé début de mois. Et après, bah, les autres heures où je brode, bah, si j'ai envie de continuer sur la toile, je continue. Si j'ai envie d'en faire une autre, enfin, voilà quoi, comme je veux. Parce que minimum, je brode 4 heures par jour. Que je finis le travail à 16h45. Vers 17h, je suis chez moi. Et de 17h15, 17h20 jusqu'à 19h, je brode. Et après, de 20h15, 20h30 jusqu'à 23h, je brode aussi. Donc, c'est pour ça que je vous dis minimum 4 heures. Bon, moi, j'arrive à assez bien voir, mais je comprends que certaines aient du mal. Qu'est-ce que c'est? Tout petit. On dirait qu'on stagne, qu'on est sur le même point. Et puis comme ça, maintenant, début du mois, je vous montrerai mes encours en broderie. Les broderies que j'ai choisi de travailler ce mois-ci. Et en DP, enfin même si en DP, je ne travaille qu'une seule. Enfin, un seul DP à la fois, quoi. J'aimerais bien acheter le métier, enfin le tambour sur socle là. Pour avoir les deux mains libres. Je crois qu'il est en vente sur la maison du Caneva. Bah, j'arrive pas à piquer dans mon trou. Voilà. Parce que là, il y a une petite croix. Ah oui, c'est un petit trait comme ça. Ok.
Je vais un petit peu sortir mon fil parce que un petit peu voilà, sortir mon aiguille plutôt. Donc derrière ça fait ça pour l'instant. Et là j'en suis ici. Là c'est une petite boucle. Hop, voilà. Et au fond on se dit oh j'ai un nœud et tout, mais en fait juste tirer simplement sur la boucle et ça s'enlève. Des fois on a des nœuds carabinés. Donc ça je n'aime pas du tout. J'espère que vous voyez assez bien. Ça, je vais rapprocher la lumière. Voilà. Alors là, vous voyez hyper bien. Là, je viens de finir une broderie qui sera pour la fête des mères. Bon, je sais que je suis un peu en avance, mais bon, comme ça, au moins, je me dis que c'est fait. Et je l'ai fait en vraiment pas longtemps. Donc, je vous la montrerai à la fin du mois. Quand j'ai passé sur ma toile, mon défi fil rouge en 11 CT, ça va me faire tout drôle. Là, je pense que je vais faire un colonne. Oui, ça change absolument rien du moment que les croix sont toutes dans le même sens. Bon, je pense que cette broderie va être assez longue. Mais je pense que je serais plus à l'aise si j'avais mes deux mains de libre. J'irai plus vite. Et que sur tambour, bah, toujours un peu contraignant. Je pense que celle-ci, je vais pas mal l'avancer quand même, parce que j'aimerais bien voir assez vite le résultat.
Après, souvent, c'est vrai que dans la ligne, je commence par là où c'est le plus confetti. Et après, par là où c'est le plus bloc. Mais là, je sais pas. C'est tellement petit. Et en fait, avec la technique de l'arrêt du fil, enfin le début et l'arrêt du fil, là, où je passe dans la boucle, bah en soi, c'est bien. Parce que bon, je trouve ça simple. Et c'est bien. Enfin, ça fait vraiment un nœud plat, quoi. Et on est sûr que ça peut pas s'enlever. Après, bon, on peut pas le faire avec les trois. Quand il y a 3 fils, on peut faire une autre technique quand on peut pas le faire comme ça. Si vous voulez, je vous montrerai la technique quand on a 3 fils. Par exemple, sur du 11 CT pour faire aussi une boucle et pour commencer et s'arrêter. Par contre, la tôle, on dirait qu'elle a un effet plastique un peu. Je sais pas trop comment décrire. Mais on dirait un petit peu. Là, vous avez bougé. Voilà. Mince. J'ai enlevé mon fil de l'aiguille. Alors. Hop, je viens de prendre ma poubelle de fil. Ça, c'est ma poubelle de fil. Donc, autant vous dire que j'ai même une aiguille où le chat s'est cassé. Mais c'est ma poubelle de fil. Pour pas qu'il traîne partout. Je vais chercher mon ciseau. Hop, voilà. Hop, voilà. Alors, j'en étais où? Ici. Oula, désolé. Je vous ai rentré dedans. Mince, je suis bête, j'ai pas fait. Bah, n'importe quoi, moi. Mais attendez, j'en étais bien là. Bah non, pas du tout, j'en étais pas là. Attendez, j'enlève un petit peu. J'en étais ici. Je sais pas pourquoi je porte. Je vais recommencer d'en haut. Voilà. Donc, fallait que je continue en bas. Moi, je trouvais bizarre, j'avais une croix qui était pas. Une demi-croix verte qui n'était pas faite. Punaise, j'arrête pas de me faire bouger, je vais même pas me décaler. Voilà. Mais c'est vrai que enfin, ils ont sorti des nouvelles toiles là. Alors, on va tester. Essayer d'avancer celle-là. J'aimerais bien que d'ici, on est quand? Ouais, le 15 mars, ouais, la fin du mois, ça va être un peu chaud. De faire au moins une ligne.
que j'ai quand même d'autres toiles. Enfin, j'ai surtout mon défi fil rouge. Mais bon, je l'ai vraiment beaucoup avancé. Lui, j'ai fait vraiment beaucoup de points. Donc, je sais pas si je vais faire ligne par ligne. Peut-être je vais faire 50 par 50. Genre, je m'arrête là. Hop. Et je fais 8. Des carrés par carré. Enfin, des... Aussi, c'est des carrés. Bon, je vais peut-être faire ça. Puis je fais un mois, un carré. Autant vous dire que ce mois-ci, je vais pas pouvoir terminer mon carré. Enfin. Je pourrais, mais est-ce que je vais le faire? Je ne pense pas. Puis je vous ferai des vidéos d'avancée toutes les 2 semaines comme mon défi fil rouge. À tous les points de croix que je commence avec vous, je vous ferai des avancées toutes les 2 semaines. Et en même temps, j'avancerai quelques fois en live en plus, entre 2 vidéos quoi. Je peux perdre mon aiguille. Je sais ce que je vais faire. Je vais faire ligne par ligne, mais je m'arrête à 50. Après, je fais cette ligne-là, 50. Cette ligne-là, 50. C'est bien parce qu'au mois d'avril, il y a des ponts, etc. Donc j'espère pouvoir plus broder. C'est vrai que le week-end, moi, je ne brode pas tellement en soi. C'est la semaine où je brode le plus, donc chez certains, c'est le contraire. Mais bon, chez moi, c'est comme ça. Le week-end, je me repose plus. Bah, en fait, la semaine, quand je rentre, bah, je m'y mets direct, quoi. Je me pose pas vraiment. Enfin, je me pose quand je suis dessus, mais je reste pas sur mon téléphone ou quoi. Je fais direct ma broderie ou ma broderie. De toute façon, jusqu'à enfin, mon truc avec mon calendrier, là où je m'organise par rapport aux broderies en cours et tout, ça va commencer pour le mois d'avril. Je le ferai avant, mais il commencera au mois d'avril. Et je stabiloterai à chaque fois si j'ai réussi mon petit objectif.
J'ai bientôt plus de fil. Hop. Je vais l'arrêter là. Et ben pour l'arrêt, du coup, ce que je fais, c'est que je passe en dessous mes points, quoi. Et après, je passe. Elle est vraiment dure, cette toile. Ah, je me suis rentrée, regardez. Ça saigne pas, mais... Oui, le chat de l'aiguille est rentré dans mon pouce. Hop, je vais passer encore sur quelques points. Hop, voilà. Hop. Et donc voilà ce que ça donne. On n'a pas encore fait grand chose, mais bon. Voilà, voilà. Ouais, du coup, je vais faire 5 en 5. Enfin, je vais faire la première ligne jusqu'à 5, deuxième ligne jusqu'à 5. Du coup, là, après, je pense que je vais faire mes petits points là qui sont éparpillés. Je vais faire mes roses. Et après, je reprendrai... Alors, par contre, c'est, vous voyez mon petit... Attendez, je vais vous montrer parce que... Hop, je vais l'attraper. Sur mon... Mince, je vais vous dézoomer un petit peu. Sur mon... Ah, mon défi fil rouge de Disney. J'ai un petit chien comme ça où je mets les fils. Et du coup, c'est pas mal parce que quand j'ai des fils qui sont en cours et tout, et ben comme ça, c'est bien. Là, du coup, je sais pas trop comment je vais m'organiser pour cette toile. Si je mets des petites pochettes plastique ou si... je sais pas. Là, pour l'instant, j'ai pas trop de couleurs, donc ça va. Mais je pense que je vais mettre des petites pochettes plastique. Que je prendrai au fur et à mesure pour les grosses couleurs. Hein. Pas pour... genre, le jaune, là, je vais pas mettre de pochettes plastique. Hein. Ou sinon, je remets sur l'encoche. Hein, je peux bien le faire. Celui-là, je vais pas le remettre. Mais pour le rose... Alors, le rose, c'est le combien? Rose, c'est rose clair comme ça, ouais. C'est le 16. Alors, le 16, c'est un bleu. C'est celui-là. Hop. Alors. Elle est où mon aiguille? Ça, c'est un truc de fou. Chez moi, je perds toujours mes aiguilles. Vraiment, c'est affolant. Il y a 2 jours, j'ai encore perdu une aiguille. Impossible de la retrouver. Alors, je vais vous rezoomer un petit peu. Un chouille, voilà. Là, je vais faire mon petit point isolé qui est rose, là. Le petit point vert qui est là, bon, je le ferai à la suite. Hein. Je vais pas faire un arrêt juste pour ça. C'est pas grave. Mince, qu'est-ce que je fais? Faut pas que je retourne tout de suite. Hop. Hop. Je passe dans ma boucle. Et voilà. Il y a trop de fils. Le support pour le téléphone et tout. C'est bazar. C'est vrai que je sais pas trop si je vais garder la cartonnette ou si je vais mettre des pochettes plastique. Je vous avoue que j'aime bien les pochettes plastiques, moi. Hop. Et je vais faire... comment je vais faire pour arrêter?
Bah, en fait, on va faire une autre méthode pour s'arrêter. Je vais passer sur mon dernier point. Désolée, je vous ai fait bouger un max. Passer sur mon dernier point. Comme ça, je passe pas sous 1000 points. Vu que là, j'ai une grande longueur. Et je refais un nœud. Hop, voilà. Je vais peut-être passer sous quelques points, mais... Hop, voilà. Hop. Bon, par contre, quand vous faites des points isolés, bah, ce qui est chiant, c'est que là, ouais, bah, j'ai dû couper, donc j'ai plus ma boucle. Donc du coup, hop, je me retrouve avec 2 fils, désolée. Je me retrouve avec 2 fils, du coup j'en laisse un et je reprends un. Je viens remettre comme ça. Bien sûr, j'ai pas pris les deux. Hop, alors. Bon là mes points, enfin ceux-là, là, je peux les faire ensemble. J'aurais plus que celui-là, là, le petit à faire. Et après j'aurai les rouges là et les 2 petits traits. Pour l'instant ça va, je vois quand même assez bien. Mais bon, après quand il y aura plein de confettis et tout à côté, je sais pas si je pourrais en dire autant. Bon, vous voyez rien en fait. Oh non, j'ai encore des fils en aiguille. J'aime pas trop quand je fais ça. Hop. Là, c'était quand dimanche. Ça m'a pris comme ça, d'un seul coup. J'ai pris toutes mes toiles, tous mes kits, etc. qui n'étaient pas surjetés et je les ai tous surjetés. Bon, à la machine, hein, mais quand même, ça prend du temps. Sur la machine, là, c'était déjà enfilé. Comme ça, regardez, ils sont tous tout propres, là. Ça n'était pas, hein. Ça me saoulait, tous les petits fils qui s'enlevaient et tout. Surtout là, pour mes toiles en lin, en étamine et tout, je veux vraiment que ce soit tout propre. Comme ça, j'ai tout passé à la surjeteuse. Hop, comme d'hab, mon petit point. Hop, enfin mon petit nœud plutôt. Je vais passer sous les fils. Je vous le retourne. Voilà. Hop. Ah, donc là, du coup, je suis obligée de re-enlever. Quand je vais sortir mes petites pochettes plastique, comme ça, tous mes petits mes fils. Je vais les mettre dans des pochettes au fur et à mesure. Alors, il me reste un petit point là. Hop. Hop, voilà. Désolée. Et voilà. Alors,
Je vais en faire un deuxième pour être sûr. Est-ce que ça fait un nœud? C'est surtout, est-ce que ça le bloque bien? Hop, voilà. Ça fait un petit truc dur là. Mais au moins c'est bloqué. Hop. Donc voilà. Bon, je vais laisser mes petits fils bleus. Bon, celui-là, autant vous dire qu'il est mort. Hein. Plus rien en faire. Hop. Ça, je vais les mettre de côté. Il faut pas que je zappe la couleur, etc. Parce que vous voyez, ça à chaque fois c'est chiant de remettre dessus tout. Du coup, je vais sortir des petites pochettes. Voilà. J'en sortir 30 et on verra. Non, pas trop. Ouais, si, j'en sortirai 30. Ça se trouve, je vais mettre tous les fils dedans. Et je vais virer la cartonnette. Et sur la cartonnette, justement, je garderai les petits fils. Ah, je pense que je vais plutôt faire ça. Bon, je sais pas, en fait. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je mets tout dans une pochette? Est-ce que je mets tous mes fils dans des pochettes? Ouais, je vais mettre tous mes fils dans des pochettes. Faudra juste chercher le numéro, mais bon, ça prend 2 secondes. Alors là, du coup, j'ai 2 petits tic-tics, là. C'est ça, mes petits tic-tics, comme je dis. Hop, c'est mes petits traits, là. C'est mes petits traits horizontaux. Non, de diagonale, plutôt. Donc, c'est numéro 25. 25, c'est... Bah, il n'y a que ça. Ah non, mince. 25, c'est ça. Donc, hop, tard, je vous ai pas montré, mais du coup, vous avez une espèce de petit nœud, là. Enfin, un petit truc où vous tirez sur ça. Et hop, vous n'avez plus qu'à tournicoter, quoi. Non, ça s'en va tout seul, hein. Vraiment, il n'y a pas à chercher. Hop, voilà. Là, vous avez votre touffe. Hop, c'est pour votre longueur de fil. Et là, vous n'avez qu'à tirer. Attendez. Hop. Normalement, si vous tirez, voilà, ça vient. Comme ça, vos fils restent ensemble. Hop. Ouais, je vais ranger tout ça, je pense. Je vais mettre tout ça dans des pochettes. Petite pochette plastique. Ça. Donc je prends comme d'hab un brin, hop là. C'est chiant quand le fil il est long comme ça. Hop, voilà. Alors, je vais prendre mon brin. J'enfile mes 2 bouts de fil, mes 2 extrémités. Hop, dans le chat. Là, je pense que je vais passer de ce point-là à ce point-là. Il n'y a pas très long. Et au pire, ça sera recouvert avec le fil rouge, le fil vert et tout. Donc... Désolée, j'ai plus de place sur mon téléphone, donc de toute façon j'ai terminé. Je vous fais plein de gros bisous et puis bah, dites-moi si ça vous a plu, si vous voulez que je continue les vidéos comme ça. En tout cas, j'aime beaucoup cette toile et je vais la continuer, c'est sûr.